Nous allons commencer cette nouvelle leçon de géographie en classe de 3e sur les espaces de faible densité en France et leurs atouts. Commençons par un exemple dans le département de l'Isère, en région Auvergne-Rhône-Alpes, dans la commune de Roibon, qui a été au cœur d'un important conflit d'usage autour de la construction d'un Center Park, une gigantesque infrastructure touristique qui a été abandonnée à la suite de contestations en juillet 2020. Cet exemple de conflit d'usage nous montre que les espaces de faible densité, même s'ils sont peu peuplés, sont au cœur d'enjeux importants dans l'aménagement du territoire. La problématique de cette leçon sera donc comment se caractérisent les espaces de faible densité en France et quels sont leurs atouts. Quelques rappels de définition pour commencer. La densité de la population est le nombre d'habitants au kilomètre carré. Un espace de faible densité est donc un espace faiblement peuplé. En France, on considère que les espaces de faible densité sont les espaces dont la densité de population est inférieure à 30 habitants par kilomètre carré. Alors qu'ils représentent environ 50% de la superficie du territoire français, les espaces de faible densité représentent dans le même temps moins de 20% de la population française. Les espaces de faible densité en France sont situés dans des espaces principalement de fortes contraintes, comme par exemple les espaces de montagne. Ils sont également à distance des plus principales aires urbaines, comme par exemple Paris, Lyon ou encore Lille. Un important espace de faible densité semble traverser la France. Il a été surnommé la diagonale des faibles densités, en partant du nord-est depuis la Champagne et en traversant la France vers le sud-ouest pour rejoindre les Pyrénées. Cette diagonale des faibles densités n'est pas le seul espace de faible densité. On retrouve également, par exemple, la Corse ou la Guyane. En 2006, le rappeur Camini sort une chanson intitulée Marly-Gaumont, du nom de son village natal situé en Picardie. Il y dénonce, avec humour et un petit peu de cynisme, les principales caractéristiques des espaces de faible densité français. Première caractéristique, la faible présence d'emploi. Il y a des activités dans les espaces de faible densité français, par exemple l'agriculture. Mais ces activités sont peu créatrices d'emplois. Par exemple, l'agriculture est très fortement mécanisée. Deuxième caractéristique, la faible présence de services. On retrouve dans les espaces de faible densité français des services de base, tels que la mairie, les écoles primaires ou encore la poste. Mais pour des services moins ordinaires comme l'hôpital, le collège, le lycée, l'université, il faut se rendre dans les aires urbaines en utilisant par exemple la voiture et en faisant de grandes distances. Troisième caractéristique, la diminution de la population. Avec une faible présence d'emplois et de services, une grande partie de la population la plus jeune part de ces espaces de faible densité pour s'installer dans les aires urbaines et la population diminue. Enfin, quatrième caractéristique, le vieillissement de la population. Avec le départ d'une grande partie des populations les plus jeunes, le taux de natalité, c'est-à-dire le nombre de naissances sur le territoire en un an, ce taux de natalité diminue. Il y a moins d'enfants qui naissent dans ces espaces de faible densité. Parallèlement, les populations les plus âgées restent et de fait, la population vieillit. Si les espaces de faible densité français ont des caractéristiques communes, ils sont aussi marqués par une grande diversité. Certains espaces de faible densité français sont très dynamiques. Les acteurs locaux savent tirer parti des atouts de ces territoires, comme par exemple dans la Beauce avec l'agriculture céréalière très dynamique, ou encore avec le développement d'un tourisme vert de qualité, comme par exemple dans les Cévennes.
A l'inverse, certains espaces de faible densité français sont en crise, au point de voir leurs services de base comme les épiceries, les cabinets de médecins ou encore les écoles primaires fermer. C'est ce que dénonce Gauvin Serre en 2018 avec sa chanson Les Oubliés, où il évoque la fermeture de l'école primaire de Pontoise dans la Somme. On peut donc conclure en distinguant de manière schématique deux grands types d'espaces de faible densité. D'une part, des espaces de faible densité dynamiques qui savent mettre en valeur leurs atouts, et d'autre part, des espaces de faible densité en crise qui subissent leurs très fortes contraintes.